Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Haazinu dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Raftet, verset 29. Nous avons vu hier qu'Akadosh Baruch Hu faisait des remontrances aux nations en leur disant: vous n'avez pas eu la sagesse de comprendre que votre réussite contre les Bnei Israël n'est pas due à vos propres actions, mais est due à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de comprendre que cette victoire sur les Bnei Israël est à mettre au crédit d'Akadosh Baruch Hu, vous avez choisi de mettre au crédit de vos divinités. Et donc, Pasuk Raftet, Akadosh Baruch Hu dit: Lou, Chachmou, s'ils avaient été intelligents, s'ils avaient été capables de discernement, Yaskilozot, ils auraient compris cela. Yavinu, ils auraient pris conscience, ils auraient réfléchi les acharitam à leur fin. Rachid expliquait: Yavinu les acharitam, yitnu lev, ils auraient mis leur cœur, c'est-à-dire ils auraient réfléchi les idbonen pour prendre en considération les sauf pour anutam shel Israël, le but de la fin du châtiment des Bnei Israël. C'est-à-dire qu'ils auraient été capables de voir les Bnei Israël comme un ensemble, et donc lorsqu'il y a des moments heureux parmi les Bnei Israël, alors Akadosh Baruch Hu est à leur côté, et lorsqu'il y a des moments où ils s'égarent, Akadosh Baruch Hu les rappelle à l'ordre. Mais dans tous les cas, ils auraient dû comprendre que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui est sur le Ham Israël et pas eux. Et d'ailleurs, comment ils auraient pu comprendre cela? En réfléchissant à quelque chose de très simple. Pasuk Lamed. Echa, comment est-ce possible? Yirdof Echad, un seul homme peut poursuivre Elef, 1000, ou Shnaim, et deux personnes, Yanissu, Revava, ils vont faire fuir 10 000, Imlo, si ce n'est qu'il y a ici quelque chose d'extraordinaire, Kitsuram, Mecharam, car leur rocher, ça veut dire Akadosh Baruch Hu les a vendus, les a abandonnés, Vachem Isgiram, et Akadosh Baruch Hu les a livrés. Donc eux, ils auraient dû réfléchir. Une telle victoire ne peut pas venir dans l'ordre des choses naturelles. C'est obligé que ça vient de l'extraordinaire, et ça c'est donc Akadosh Baruch Hu. Rashi Echa Yirdof Echad, Mimenu, d'entre eux, des nations, puissent poursuivre Elef Misraël, 1000 hommes d'Israël. Imlo, Kitsuram, Mecharam, Vachem Isgiram. Mecharam, Hachem les a vendus, ou Mesaram, il les a livrés, Beyadenu, dans nos mains, livrés Bilhaz. Donc, ça, c'était la réflexion la plus simple pour qu'ils comprennent que c'est la main de Dieu qui est à travers la victoire. Pasuk Lamed Elef, Kilo Chetsurenu Tsuram, car leur rocher n'est pas comme notre rocher, ça veut dire ce sur quoi ils se basent et ils ont confiance n'est pas comme nous. Ve'oivenu Pelilim, et nos ennemis sont des juges. Rachid expliquait Kilo Chetsurenu Tsuram, Kol Ze Haya Lahem Laoivim Lehavim. Tout ça, les ennemis, ils auraient dû comprendre. Chez Hachem Isgiram, que c'est Hachem qui les a livrés. Velo Lahem, c'est pas ni à eux la victoire. Vel Elohem Hanitzachon, ou alors divinité la victoire. Share Ad Enaj, car jusqu'à là, Lo Yachlukum, ils pouvaient rien faire. Elohem, leur divinité, Keneged Surenu, contre notre rocher. Kilo Kesal'enu Sal'am, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Kol Tsur Sheba Mikra, le mot Tsur, lorsqu'il est dans un pasouk, la Shonsela, ça veut dire un rocher. Voivenu Pelilim, Vershav, et maintenant, Oivenu Shoftim Otanu, nos ennemis nous jugent, Aresh et Tsurenu Mecharanu Lahem, ça veut dire que notre rocher les a livrés, nous les a vendus. Et donc, eux, ils auraient dû comprendre que ceci est de l'ordre d'Akadosh Baruch. Pasuk Lamed Bet, Ki Migefen Sedom Gafnam, car de la vigne de Sedom vient leur vigne, ou Mesademot Amora Anavemo, et des champs de Amora, leurs raisins Ain Verosh sont des raisins amers, Hashkelot Merorot Lamo, des grappes amères pour eux. Donc ici, Akadosh Baruch Hu rappelle que même lorsque l'on peut voir certaines choses qui pourraient nous dire, tiens, ils ont une réussite particulière,
il ne faut pas oublier quelle est l'origine de tout cela. Regardons ce que Rashi nous explique. Qui Megefen Sedom Gafna. Ce pasouk Mosav, ça fait référence, les mala, à quelque chose qu'on a dit plus haut. On se souvient que dans le pasouk Chavav, Akadosh Baruch Hu, il a dit Amarti Belipi Afem ve Ashbit Zichram. J'ai décidé de les punir. Pourquoi? Les filles chez Maasem, parce que leur action, Maaseh Sedom Vamora, ressemble aux actions de Sedom Vamora. Donc ici, dans le pasouk Lamed Bet, selon ce que dit Rashi, on fait référence à Sedom Amora pour faire référence aux actions des Bnei Israël. Shademot, c'est des voix, ce sont des champs de récolte. Kmo, comme c'est marqué dans Habakouk, ou Jdemot lo asa ochel. Le champ n'a pas fourni de production. Mais Shademot Kidron, c'est un champ qui se trouve à côté d'un fleuve qui s'appelle Kidron. Inve roche, Esevra, c'est une herbe amère. Ashkelot merorot lamo mashkema raouilaem, ils doivent avoir une mauvaise boisson, quelque chose d'amer. Les filles, par rapport ma'aseem, leurs actions pour anutam, c'est leur punition. Et ainsi Onkelos explique vetu shelamat ovadehon ki marerotehon. Il va payer leurs actions par rapport à leur amertume, ça veut dire comment ils ont mal agi. Donc, selon Rashi, ici on fait référence au Bnei Israël. Lamed Gimel, Chamat Taninim Yenam, leur vin c'est comme du venin de serpent, Verosh Petamim Harza, et d'un poisson qui est, un poison qui est mauvais, et qui vient de Pétamim. Pétamim, ce sont des serpents, ce sont des vipères. Chamat Taninim Yenam, Rashi d'expliquer Ketargumo, comment Kelos dit Ha Kemarat Tanyana Kos Puranutan. Ça veut dire Ine Kemimir Merirat Nechashim, comme du venin de serpent, Kos Mishte Puranutam, c'est la boisson qu'ils boivent pour leur punition. Verosh Petamim, Kosam, leur kos, ça veut dire leur ustensile, leur verre, chez ou Arzar Lin Shor, qui est mauvais et qui est cruel pour mordre sa victime. Donc c'est Verosh Petamim. Et Petamim, ça désigne une vipère, un serpent particulièrement dangereux. Oyev Arzari Yavo, et donc c'est l'image d'un ennemi très cruel qui viendra, Veipara Mehem, et il va les faire payer leurs actions. Pasuk Lamed Dalet, Alohu Kamus Imadi, cela, n'est-ce pas, est caché avec moi, Khatoum Beotzrotai, c'est scellé dans mes trésors. Rachid expliquait, Alohu Kamus Imadi, Ketagumo, comme Onkelos nous propose de traduire. Onkelos dit que Akadosh Baruch Hu n'oublie jamais ce que l'on fait envers lui ou contre lui. Kisvurim hem, il pense chez Shacharti que j'ai oublié Maasem leurs actions. Pas du tout. Kulam, Genozim, Ushmurim Lefanai, tout est caché, préservé devant moi, je m'en souviens. Allo ou ici, Pri Gafnam, Utvoat Shadomotam, Kamusimadi. Le fruit de leur vigne et la récolte de leur champ, c'est-à-dire leurs mauvaises actions, est caché près de moi, c'est-à-dire que je garde et je n'oublie pas comment ils agissent. Li Nakam, à moi est la vengeance. Veshilem, et je leur rembourserai, je leur rendrai la monnaie de leurs pièces, entre guillemets, les haet, au moment Tamut Raglam, où leur pied va trébucher, qui Karov Yom Edam, car est proche le jour où il va leur arriver malheur, Vechash Atidot Lamo, et des événements qui viendront dans le futur vont venir rapidement. Rachid expliquait Li Nakam Veshilem, Imi Nachon ou Mezuman pour Anutam Nakam. Avec moi est prêt et disponible le moment où je vais les punir.
Veishalem laem kemaasem, et je vais leur faire payer leurs actions. Hanakam, ici, la notion de nakam, ça veut dire Ishalem laem gemulam. Alors, traduire vengeance, ça pourrait faire quelque chose de faux dans l'image d'un Dieu qui cherchera à leur faire du mal pour du mal, pas du tout. Nakam, ici, ça veut dire une vengeance, et c'est les actions avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il va agir contre les Bnei Israël parce qu'ils le méritent. Yesh mefarshim, certains expliquent Veshilem, Shem Davar, c'est un nom. Kemo comme Veshilum, un paiement. Veu Mixerat, et donc c'est une manière de ponctuer le mot Shilam et Shilem. Et il dit, par exemple, Ve'adiber en baem, il n'y a pas de parole, normalement on dit dibour, et là on dit diber, Kemo Ve'adibour, c'est la même chose que Ve'adibour. Donc ici, ne soyons pas étonnés sur le mot Veshilem, c'est exactement comme Veshilum, c'est un nom. Seulement il est ponctué différemment. Ve'matai Hashalem lahem, et quand est-ce que je vais leur payer? Les et tamot raglam, à l'époque où leur pied va trébucher, Keshetitom srut avotam, lorsqu'ils auront plus, ce sera fini, le mérite de leur père, Shem Smuchim Alea, sur lequel ils sont sûrs, ce jour-là, ils n'auront plus cette protection-là, et donc, je pourrai les frapper. Ki karov yom edam, keshertse leavi alehem yom edam, lorsque je voudrais leur amener sur eux le jour de la catastrophe, karov ou mezuman lefanai. Il est proche, il est prêt. Ça ne prendra pas beaucoup de temps, les avis alliés des shluchim arbe. J'ai beaucoup d'émissaires pour pouvoir les frapper. Donc encore une fois, c'est cette prise de conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même hélas, lorsque nous sommes punis. Vechash atidot lamo ou maher yavo ou atidot laem. Et rapidement, ce qui leur a été prédit dans le futur va leur arriver. Vechash, chash ça veut dire rapidement, comme c'est marqué, yemaher yachisha, qu'il se dépêche, qu'il le fasse rapidement. Adkan iid aleem Moshe divrei tochacha. Jusqu'à là, Moshe Rabbeinu, il aura fait des remontrances. Liot ashira azot leed, que ce chant soit un témoin. Que lorsqu'arrivera la punition, le châtiment au Bnei Israël, ils devront savoir et prendre conscience, Sheani Oda Timmerosh, que je les avais prévenus depuis le départ. Mikan ve'elach, et à partir de là, Eid al-em divrei tanchumim, il va maintenant prendre le ciel et la terre en témoin pour des paroles de consolation, chez Yavou al-em, que leur arrivera Kechlot Apuranut, quand sera finie la punition. Kechol Asher Amar, les malades, comme tout ce qu'il a dit plus haut, on a vu ça dans les parachutes de Nitzavim Vayeler, Ve'aya ki yavo alecha haberacha ve'akela. Ve'akela, viendra sur toi la bénédiction et la malédiction. À ce moment-là, Ve'shav Hashem Elokecha tchevutecha, alors là, Kadosh Baruch Hu fera revenir tes captifs et on aura la Géoula. Donc à partir de maintenant, on va changer complètement de registre. Alors que jusqu'à là, on était dans des paroles très dures contre les Bnei Israël, là, Moshe Rabbeinu va encourager les Bnei Israël. Pasuk Lamed Vav, Ki Yadin Hashem Amo, lorsque Dieu va juger son peuple, et qui donc il aura fait souffrir avec toutes les punitions invoquées précédemment, Ve'al Avadav Itnecham, et à ses serviteurs, il va changer d'avis et il va maintenant décider de le prendre en pitié, de revenir sur cette décision de lui faire du mal, mais au contraire maintenant de lui faire du bien, qui irait, lorsqu'il verra, qui hazlat yad, que la main part. C'est-à-dire que lorsque la main qui a été appliquée sur les Bnei Israël par l'ennemi, elle va commencer à s'épuiser, ve'efes atzur ve'azuv, et il n'y a pas parmi les Bnei Israël quelqu'un qui sera sauvé ou qui sera renforcé. Donc nous allons voir maintenant comment Rashi explique ce pasouk comme un pasouk de nechama, de consolation et d'encouragement. Donc Rashi, qui yadin Hashem amo, ici, ça ne veut pas dire que Hashem, il va se mettre à juger comment agir envers son peuple. Ici, din, ça désigne le châtiment lui-même. Kesheishpot oto beisurim halalu, lorsqu'il va le juger avec
ces souffrances-là qu'il lui a données, ces malheurs, à Amorim Aleem qu'on leur a dit les concernant. Kemo, c'est comme un passage de Yov qui dit Kivam Yadin Amim. Yisad Amim, que Hachem, Hachem, il va faire souffrir les nations. Kizé, parce que ici, Kizé, Eno Meshalem Belashon Deha. Il ne faut pas expliquer ici comme si c'est marqué Deha. Deha, ça signifie car. La tête ta'am, la dvarim lemala, pour expliquer ce que l'on a dit précédemment. Et là, la chante trilat dibour. Ici, c'est une nouvelle phrase. Comme c'est marqué kitavo el aretz. Lorsque vous arriverez dans le pays. Et donc, le qui ici, c'est pas pour expliquer, mais c'est pour, comme commencer quelque chose de nouveau, un nouveau sujet. Keshavo, kesheyavo ou alem mishpatim alalu. Lorsque va leur arriver ces jugements, c'est-à-dire ces punitions, Veitnachem Akadosh Baruch Hu va regretter à la vadav sur ses serviteurs, la chouve, et il va décider de revenir, ou les rachem alehem, et d'avoir pitié de eux. Itnecham, ça veut dire changer d'avis. La shon ipucha machashava, changer la manière de penser, les etiv olera, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Dans notre cas, c'est maintenant qu'il agit avec mal, il va changer sa manière de voir, et il va décider d'agir pour le bien. Qui irait, qui azlatiat, qui irait, lorsqu'il verra. Qui yad aoyev, que la main de l'ennemi, olechet vechozeket meod aleem, se renforce contre eux. C'est-à-dire que l'ennemi en profite pour écraser et encore leur faire souffrir. Vehefes baem, et il n'y a personne d'eux, atzouv, veazouv, qui n'est ni sauvé ni renforcé. Atzour, ça veut dire sauvé. Nosha, il est sauvé à l'idée otser ou moshel, shiyatzor baem, par quelqu'un qui le contrôle. Azouv, Aliédé Ozev. Il est abandonné ici par celui qui l'abandonne. Otser ou Amoshel. Otser, c'est celui qui gouverne. Otser Baam, Shelo Yelchou Mefuzarim. C'est celui qui les retient et qui n'aille pas dans tous les sens. Betset la Tsava, lorsqu'ils sortent à l'armée, à la Oyev sur l'ennemi. Atsour ou Anosha, c'est celui qui sauve. Bemaatzor Hamoshel, par rapport à celui qui le retient, c'est-à-dire le gouverneur. Azouf, Mechouzak. Donc ici, on peut expliquer le mot Azouf, pas par abandonner, mais par renforcer. Kemo vaya Azvou, Yerushalayim Adachoma, ils ont fortifié Yerushalayim jusqu'à la muraille. Erlo Uzeva Ir Tehila, comment n'est-elle pas, alors il ne faut pas dire ici abandonner, mais n'est pas renforcée Ir Ateila. Donc ici, le sens du pasouk, c'est qu'Akadosh Baruch Hu verra qu'il n'y a pas parmi le peuple juif quelqu'un qui peut être sauvé par un gouverneur, c'est-à-dire qu'il n'y pourra pas parmi les nations quelqu'un qui va arrêter de leur faire du mal, et Ve'azouv, et il n'y aura personne dans le peuple juif qui sera renforcé par l'un d'eux. Et donc, automatiquement, on peut comprendre le mot Azouv. D'ailleurs, certains ne vont pas dans la même voie que Rashi, par quelque chose d'abandonné, mais en tout cas, c'est exactement le même sens. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va voir que parmi les nations du monde, il n'y en a pas un parmi les dirigeants qui va décider d'arrêter l'oppression sur les béné Israël. Et donc, ceci va réveiller chez Akadosh Baruch Hu cette envie de passer du tout pour le tout, du mal au bien, et donc, Vait Necham, il va regretter et changer d'avis. Pasuk la Metzaïn, Ve'amar, et il dira, He Elohemo, où sont les divinités? Sur le rocher, Chassav Bo, dans lequel ils ont trouvé refuge. C'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu dira, voilà, ils se sont retournés vers les autres divinités, mais où sont toutes ces avodazara au moment où ils sont dans cet état soumis à la main des nations? Rashi ve'amar, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dira à leur propos, et Helo, Hemo, Shehavdu, sur Chasavbo, à Sela, le rocher, Shayu, Mitkasimbo, par lequel ils se couvraient, Mipna Chama ve'atzina, du soleil et du froid, Klomar, Shayu Betochimbo, c'est-à-dire le rocher, ici ça désigne la Avodazara, sur laquelle ils avaient confiance, la Gen Aleem Minara, de les protéger du mal. Elle est où maintenant? Elle est où? Cette divinité, Pasuk la Metret, Asher Chelev Zevachemo Yochelu,
qui a mangé les graisses de leur sacrifice, Yishtu Yaim Nesicham, qui buvait le vin de leur libation, Yakumu, qu'il se lève, Yazruchem, et qu'il vous sauve, Yehi Alechem Sitra, et qu'il soit pour vous un refuge. C'est-à-dire, regardez, vous avez mis votre confiance dans la Avodazara, elle est où maintenant? Vous avez juste fait de la Avodazara, vous avez utilisé des bêtes, vous avez versé du vin, mais concrètement, ça ne vous a rien apporté. La maîtresse Asher Chelev Zevachemo, Ayu Otam Elohut Ochrim, toutes les divinités, vous mangez, vous consommez des sacrifices, Shayu Makrivim Nifneem, que vous faisiez comme sacrifice de vin, ou Veshotim Yein Nesicham, et qui buvaient le vin des libations. Yia Lechem Sitra, qu'il soit maintenant pour vous un refuge. Oto Atsur, ce rocher, cette divinité-là, Yelachem Marse ou Mistor, que ce soit pour vous un abri et un refuge. C'est une question qui n'a pas de réponse en vérité. Kadosh Baruch Hu dit, voilà, maintenant vous allez prendre conscience que ce que vous avez mis comme confiance dans ces bêtises, dans ces vanités, ne vous sert à rien. Pasouk, Lamed tête. Réou, voyez Ata maintenant, qui Ani, que moi, Ani ou. Moi, je le suis. Ça veut dire quoi? Je suis celui sur lequel vous pouvez compter. Ve'en, Elohim, il m'a dit, il n'y a pas d'autre divinité à part moi. Ani Amit va achaye, moi, je mets à mort et je fais vivre. Machatzti va Ani erpa, je frappe et je guéris. Ve'en miyad di matzid, et personne ne peut échapper à ma main. Rachidi Reuata avinu, comprenez, min apuranut, de la punition. Chez Veti Alechem, que j'ai amené sur vous, Ve'en lachem moshia, et personne n'est là pour vous sauver. Ou minachua chez Oshia Achem, et de la délivrance par laquelle je vous ai sauvé, Ve'en moche biyadi, il n'y a personne qui peut m'empêcher, qui ani ou, car moi, je suis moi. Ça veut dire quoi? Je suis lui, je suis tout. Ani les hashpil, va ani les harim, c'est moi qui abaisse, c'est moi qui élève. Fait Elohim, il m'a dit, il n'y a pas d'autre divinité avec moi. Omet Kenegdi, qui peut se tenir contre moi, l'imchot, pour empêcher. Il m'a dit ici, c'est pas avec moi, mais Rachidi, Dugmati, Vechamoni, qui est à mon exemple, il est comme moi. Ve'en, Miyadi, Matzil, et il n'y a personne qui peut sauver à part moi, Aposhimbi, ce qui faute envers moi. Alors moi, je m'en occupe et je les punis moi-même. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.